Bonsoir, bien-aimé en Machia. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci Elohim pour ta divinité dans nos vies. Que ton nom soit encore béni, élevé, glorifié, magnifié. Car à toi vraiment toute l'honneur, la gloire, la louange. Merci encore pour ton amour, cet amour que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit encore élevé, glorifié, Papa. Alors, bien-aimé en Machia, je vous salue dans le nom puissant de Yeshua Machia. Et je souhaite échanger avec vous sur un passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Parce que le Seigneur nous demande de prier, de toujours demeurer dans la prière, matin et soir. Et donc, c'est le sujet de ce soir. Nous allons échanger là-dessus. Alors, le Seigneur nous dit qu'il faut marcher comme lui, il a marché. D'avancer comme lui, il a avancé. De faire toutes choses comme lui, il a pu faire. Il nous a montré le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous pouvons voir, nous allons nous balader dans la parole du Tout-Puissant. Nous pouvons voir que dans Luc, chapitre 3, au verset 21, qu'il est écrit: Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Yehoshua aussi était baptisé, et étant en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. Je reprends. Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Yehoshua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. Alors, au verset 21, on peut voir qu'il est écrit que Yehoshua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit. Il faut savoir que quand tu es en prière, le ciel s'ouvre. Quand tu fais la volonté du Machia et que tu pries, le ciel s'ouvre. Pour cela, il faut avoir une vie non seulement de sainteté, de sanctification, mais surtout une vie de prière. Être toujours dans la présence du Saint-Esprit. Être toujours dans la présence du Seigneur, du Tout-Puissant. Car c'est le primordial, c'est le plus important. Car si tu n'es pas en prière, si tu ne demeures pas au pied du Seigneur, tu risques de vaquer à d'autres occupations que celles que le Seigneur veut pour toi. Et donc, quand tu as cette vie de prière, parce qu'il est dit aussi dans la parole que tu dois prier matin et soir. Donc, quand tu as cette vie de prière, forcément, tu as cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, en ayant cette communion avec le Saint-Esprit, forcément, tu échanges. Le Seigneur aussi, il te parle. Notre Elohim, il te parle continuellement. Il te montre le chemin à suivre. Il te guide. Il te guide continuellement. Nous allons faire un petit tour dans Josué 1. Josué 1, au verset 8, où il est écrit: Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas, car Yahweh ton Elohim est avec toi partout où tu iras. Donc nous voyons bien, à partir du verset 8, que le Seigneur nous demande, Elohim lui-même, qui parlait là à Josué, à son serviteur, où il disait qu'il faut pas que la Torah s'éloigne de sa bouche. Donc tu dois être toujours en méditation, tu dois être toujours dans la parole, afin que le Seigneur puisse t'enseigner ses commandements, t'enseigner comment marcher, t'enseigner comment te nourrir, t'enseigner ta marche avec lui. Et il dit de la méditer jour et nuit. Il n'a pas dit il faut la méditer à 3 heures du matin. Il n'a pas dit il faut la méditer à 9 heures du matin. Il n'a pas dit qu'il faut la méditer à 18 heures ou à 21 heures. C'est pas précis. Il dit jour et nuit. Donc continuellement, tu dois méditer cette parole. Nous savons tous que effectivement, nous avons nos obligations, peut-être familiales, professionnelles, mais ça n'empêche que quand tu as le temps, tu peux prendre la parole et la lire, la méditer. Tu peux même être au travail et prier le Seigneur, lui parler dans ton cœur, avoir cet échange avec lui, avoir ce cœur à cœur avec lui, parce que c'est ce qu'il attend. Et plus tu seras dans cette action, plus tu seras dans cette action de méditer la parole jour et nuit, et plus en fait le Seigneur, notre Elohim, sera avec toi. Il sera avec toi, quel que soit là où tu seras. Quel que soit là où tu seras, il sera avec toi. Et il dit bien, ne t'ai-je pas donné cet ordre, au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Il sait pourquoi il dit fortifie-toi et prends courage. Il sait, parce que forcément, il y aura des épreuves aussi. Il y aura des épreuves. Car lui-même a dit que si lui, on ne l'a pas reçu, on l'a rejeté. À plus forte raison, ses serviteurs. Alors toi qui es serviteur ou qui es servante, tu vas être rejeté. Tu vas peut-être être méprisé aussi. Il va y avoir des murmures. Mais là, c'est Elohim même qui parle. C'est le Tout-Puissant même qui parle. Au verset 9. Et il donne un ordre. Il ne donne pas un conseil. Non, il donne un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Si tu vois que tu as des difficultés, que tu n'y arrives pas, tu cries à lui. Il dit dans sa parole, frappez et on vous ouvrira. Et il n'attend que ça. Il attend que ça. Que nous puissions frapper à la porte afin qu'il puisse l'ouvrir, nous recevoir et nous donner les directives. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours tenir bon et ferme, quelles que soient les épreuves, l'adversité, les combats, parce qu'il sait. Lui-même s'est fait chair. Et s'étant fait chair, il sait ce que endure l'être humain. Il sait. Parce qu'il s'est revêtu de ce corps-là. Donc il connaît les combats que nous avons. Et parce qu'il connaît les combats que nous avons, les épreuves que nous avons, de ce que nos yeux voient, de ce qui peut se passer autour de nous, de ce que nous pouvons entendre, il sait. Et c'est pour cela qu'il nous donne cet ordre-là. Fortifie-toi et prends courage.
Il est bon, notre Elohim. Il est amour, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il est venu lui-même nous montrer comment marcher, ce que nous devons faire. Et par-dessus tout, nous appuyer sur lui. Alors, je vais prendre encore un autre passage. Dans Ésaïe 43, et on va lire le verset 16. Ainsi parle Yahweh, qui donne un chemin dans la mer et un sentier parmi les eaux impétueuses. Nous allons descendre au verset 19. Voici, je m'en vais faire une chose nouvelle, qui paraîtra bientôt. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu de désolation. Les bêtes des champs me glorifieront, les dragons et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple que j'ai élu. Tu vois? Là encore, il sait que quand tu es dans le désert, là, il sait que tu es dedans. Donc, il va t'abreuver. Parce qu'il lui-même dit qu'il abreuve son peuple qu'il a élu. À la fin du verset 20. Pour abreuver mon peuple que j'ai élu. Lui-même. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu de désolation. Alléluia. Après l'exemple de Yahushua, quand il fut baptisé et qu'il était en prière, le ciel s'ouvrit. À la suite de ça, l'Esprit le conduit dans le désert durant 40 jours, 40 nuits. Donc là, le Seigneur montre bien que même dans le désert, là, il va t'abreuver. Il va t'abreuver. Parce qu'au verset 16, toujours dans Ésaïe 43, ainsi parle Yahweh qui donne un chemin dans la mer et un sentier parmi les eaux impétueuses. C'est lui qui donne le chemin. C'est lui qui sait ce dont tu as besoin ou pas. C'est lui qui fait tout. Et dans ce désert-là, il te donne des fleuves. Dans ce désert-là, il te donne des fleuves. Il va t'abreuver. Donc tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'auras pas à te poser plusieurs questions. En fait, le Seigneur lui-même va s'occuper de toi. Il veut juste que nous nous appuyions sur lui. C'est juste cela qu'il veut, que nous nous appuyions sur lui. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Parce qu'il est amour. Il est amour. Il est merveilleux et magnifique. On va faire un petit tour encore au chapitre 48. Et on va aller au verset 17. Où il est écrit: Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. On va le relire. Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahweh ton Elohim, qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. Au verset 18, il est écrit: Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice
comme les flots de la mer. Ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Donc, il faut bien comprendre par là que le Seigneur nous attend. Il nous attend dans ses commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Si tu étais attentif à mes commandements. C'est parce que nous ne le sommes pas assez. Parce que s'il prend le temps de nous dire, si nous étions attentifs à ses commandements, que notre paix serait comme un fleuve. Un fleuve, c'est pas un ruisseau. C'est pas un ruisseau, un fleuve. Et ta justice comme les flots de la mer. Vous avez déjà vu, même quand on va à la plage, là, la mer, là, l'étendue là, de la mer. L'étendue de la mer. Il dit, notre justice serait comme les flots de la mer. À perte de vue, s'il vous plaît. À perte de vue. Ta justice comme les flots de la mer. Ah, Yeshua. Vraiment, il faut que nous saisissions vraiment ce que le Seigneur veut pour nous. Ce qu'il demande à ce que nous fassions. Que vraiment que nous puissions demeurer encore plus et davantage à ses pieds. Que nous fassions sa volonté. Parce qu'il est tout puissant. Il veut juste que nous nous appuyions sur lui. Que nous ayons cette intimité avec lui, ce cœur à cœur. Mais pour avoir ce cœur à cœur, il faut aussi vouloir être dans sa présence. Est-ce que nous désirons être dans sa présence? On va prendre un exemple. Quand dans le passé, quand nous n'avions pas encore notre Seigneur dans notre vie, on fréquentait pour les femmes soit un petit copain ou les hommes soit une petite copine. On va dire pour la femme, comme je suis une femme, on avait le petit copain. On avait toujours envie d'entendre la personne, de l'appeler. Si la personne n'appelait pas, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Voilà, je comprends pas, tu m'as oublié, etc. On faisait des histoires. On se connaît. Donc, maintenant que nous avons notre Elohim dans notre cœur, là, dans notre vie, pourquoi nous ne cherchons pas à toujours l'avoir à nos côtés? On a reçu le baptême, on dit qu'on l'aime, et puis au moment de prier, de partager, d'échanger avec lui, on trouve toujours une occasion de faire autre chose. Soit aller regarder la télé, ou alors passer un coup de fil, parler de choses et d'autres, et même pas du Seigneur, ou vaquer à des occupations, mais qui n'incluent pas forcément le Seigneur. Faudrait pas être des auditeurs oublieux. Parce qu'on a toujours tendance à dire, oui, je sais où il m'a arraché, je sais d'où je sors, tu sais d'où tu sors, et pourquoi tu lui donnes pas toute la gloire? Pourquoi tu n'es pas à ses côtés? Pourquoi tu n'es pas tout le temps en prière avec lui? Pourquoi tu ne vis pas sa présence jour et nuit? Pourquoi tu lui donnes que 5 minutes, que 10 minutes? Quand tu y penses et encore, ou alors vite fait avant d'aller te coucher, tu pries, oui Seigneur, merci pour la journée, etc. Machin, fait que je passe une bonne nuit, gloire à ton Saint-Nom, je t'aime, bisous, au revoir, à demain si Dieu veut. Et tu as fini. Mais c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il attend. Il veut que tu lui donnes tout ton cœur. Il veut que tu sois toujours dans sa présence, continuellement.
il veut avoir ce cœur à cœur avec toi, ce bouche à bouche avec toi, comme il a pu l'avoir avec Moïse, comme il a pu l'avoir avec tous les prophètes, comme il a pu l'avoir avec Élie, avec David, avec Abraham, le père de la foi. C'est ce qu'il veut. Donc pourquoi s'éloigner? Pourquoi s'éloigner de lui? Et ensuite, on est étonné quand il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, on se dit, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça dans ma vie. Je ne comprends pas. Je trouve pas de travail. Mes enfants ne m'écoutent pas. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari s'occupe pas de moi. Ou, enfin, plein de choses. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? C'est simple. Tu n'as pas cette communion avec le Seigneur. Si tu avais cette communion avec lui, il te montrerait ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas autour de toi. Et toi, à ce moment-là, tu te réveillerais et tu plierais le genou. Et là, tu commencerais à intercéder pour ce qui ne va pas. Là, tu saisirais vraiment ce que le Seigneur te donne à faire. Tu comprendrais vraiment pourquoi il t'a appelé, pourquoi tu es son enfant, pourquoi tu es son serviteur ou sa servante. Là, tu comprendrais. Tu saisirais vraiment quelle est ta mission là sur cette terre. Parce qu'il ne t'a pas juste créé pour que tu puisses juste être sur la terre et puis jouir de ce qu'il y a sur la terre. Parce qu'il te dit que il dit dans la parole que nous sommes dans ce monde, mais de ne pas aimer les choses du monde. Donc si tu es sur cette terre-là, il te dit de ne pas aimer les choses de ce monde-là. Tout ce que Satan met devant toi pour t'aguicher. S'il le dit, il sait pourquoi. Et toi, tu fais quoi? Oh, Seigneur, aide-nous encore afin que nous puissions encore comprendre tes exigences, ta volonté. Je m'inclus, car nous ne sommes pas encore arrivés. Ce cœur à cœur qu'il veut avec nous. Il nous demande de nous appuyer sur lui continuellement, nous appuyer sur lui. Pourquoi les choses ne se passent pas? Pourquoi les choses ne se font pas? Tu as beau prier, les choses ne se font pas. Il faut se poser les bonnes questions. Si tu as beau prier que les choses ne se font pas, tu as l'impression que le Seigneur, il ne t'entend pas. Fais une rétrospective sur ta vie. Demande-toi, est-ce que tu fais vraiment sa volonté? Demande-toi, est-ce que tu es continuellement dans sa présence? Parce que si tu n'es pas dans sa présence, comment est-ce que tu veux qu'il puisse t'exaucer? Exaucer tes prières. Si tu n'es pas dans sa présence. Tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Et quand tu as besoin de quelque chose, ah Seigneur, j'ai besoin de telle et telle chose. Ah Seigneur, je t'aime, merci. Tu es tout puissant, tu es élevé, tu es glorifié. Amen. Et tu as fini. Non. Tu dois avoir cette vie de sainteté, de sanctification. Mais par-dessus tout, avoir ce cœur à cœur avec lui. Lui parler de tes problèmes, de tes soucis. Mais aussi quand tu es dans la joie, lui dis aussi, papa, Seigneur, je suis dans la joie. Merci. Lui dire merci. Savoir lui dire merci. Lui rendre des actions de grâce. Papa, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu me permets de me lever ce matin. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour le travail que tu m'as donné. Et pour ceux qui ne travaillent pas, merci parce que je ne travaille pas, parce que tu sais pourquoi je ne travaille pas. Il sait toutes choses. Mais est-ce qu'on prend le temps de le remercier, lui dire merci? Parce que si on a encore le souffle de vie,
qu'il ne l'a pas encore récupéré, ce souffle de vie-là. C'est parce qu'il nous laisse peut-être aussi une chance de pouvoir nous améliorer, de pouvoir lâcher tout ce dont on s'accroche encore, là où nous sommes encore idolâtres, là où nous sommes encore peut-être dans un murmure, dans un péché quelconque, sans le faire volontairement, ou encore des choses enfouies là dans le cœur. Mais s'il vient, tu risques à cause de ces choses-là ne pas partir, ne pas connaître le paradis et tu ne comprendras pas pourquoi. Pourquoi tu ne fais pas partie de la Jérusalem d'en haut? Tu ne comprendras pas pourquoi. Donc, il faut vraiment saisir que il nous attend dans la prière, dans sa présence, il nous attend dans sa parole. Que nous puissions toujours lui demander tout. Lui demander toutes choses afin qu'il nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre. Car il n'y a que lui seul qui sache ce qui est bon pour nous ou pas. Il est amour. On le dit souvent. Seigneur, tu es amour. Et parce qu'il est amour, il est extrêmement patient avec nous. Là, c'est de la patience par excellence. Qui autour de nous peut être aussi patient? Qui? Nous-mêmes, nous ne sommes pas patients. Mais lui, il est là. Il demeure patient. Et quand il voit que nous n'avons pas compris quelque chose, et comme il est le Elohim qui parle de différentes façons, ben, si tu n'as pas compris comme ça, eh ben, il va passer par là pour essayer de te faire comprendre. Et si tu n'as pas compris comme ça, eh ben, il va passer par là pour essayer de te faire comprendre. Pour te faire comprendre, pas essayer. Pour te faire comprendre. Mais toi, est-ce que tu es attentif à ce qu'il a à te dire? Est-ce que tu es attentif à ce qu'il a à te dire? Demeurer dans sa sainte présence. Demeurer dans sa sainte présence. C'est ce dont nous avons besoin tous les jours. Tous les jours. Car les temps sont mauvais. Si ça se trouve, nous sommes peut-être la dernière génération qui allons voir l'enlèvement du Mashiach. Et pour cela, il faut que nous nous préparions. Et tellement il est patient, et tellement il est bon, tellement il est amour, il nous informe, avant son arrivée, il nous informe qu'il revient bientôt. Et que ce qui ne va pas, il met le doigt dessus, afin que nous puissions nous éloigner de tout ce qui ne va pas. Il faut vraiment que nous saisissions vraiment cet amour qu'il a pour nous. Et non pas juste le dire avec la bouche. Mais lui montrer que nous avons compris. Et pour lui montrer que nous avons compris, c'est de demeurer dans sa présence. Et là où nous avons des difficultés à pouvoir demeurer dans sa présence, parce qu'il y a des combats, l'ennemi est toujours là pour nous empêcher de prier ou de demeurer dans la parole. Ben, c'est crier à lui, crier à lui, crier à lui et il répond. Il répond, il est celui qui répond afin de nous dégager du temps pour que nous soyons vraiment dans cette présence-là. Parce qu'il est parfait en tout temps, en toutes choses.
Parce qu'il ne suffit pas de vouloir des dons ici et là. Le Saint-Esprit donne, oui. Mais premièrement, ce qu'il faut chercher, c'est la présence du Tout-Puissant. Sa présence. Sa présence. Sa présence. On va encore naviguer dans la parole en allant dans Ézéchiel 36. Au verset 26 où il est dit « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il est bon, hein? Il nous dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Si toi-même, là où tu es assis, que tu sais que tu as un cœur de pierre, que tu as cette méchanceté en toi, là, que tu as besoin de t'en débarrasser, crie à lui. C'est ce qu'il attend. Parce que lui, il sait que tu as un cœur de pierre. Mais il attend que tu cries à lui en lui disant, voilà, je reconnais que j'ai un cœur de pierre. Seigneur, dans Ézéchiel 36 au verset 26, toi-même tu dis, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Il veut vraiment que nous nous dégagions de toutes ces choses que nous avons apprises dans le monde. Donc nous dégager de ce cœur de pierre afin que nous ayons un cœur de chair. Un cœur de chair. Afin qu'il nous aide à pouvoir le suivre. Afin qu'il nous aide à pouvoir faire sa volonté. Afin qu'il nous aide à demeurer dans sa sainte présence. Demeurer dans sa sainte présence. C'est ce qu'il attend de nous. Sommes-nous prêts à demeurer dans sa sainte présence? Faire sa volonté? Faudrait pas que nous soyons comme Israël, où ils ont vu des miracles, ils ont vu la mer rouge, la séparation de l'eau. Ils sont passés en plus entre les deux côtés des eaux. Ils sont passés au milieu des eaux. Et une fois arrivés dans le désert, ils ont commencé à murmurer et à regretter l'Égypte. Toi, tu fais quoi? Tu regrettes ton Égypte? Ou tu veux demeurer dans le désert? Là où il y a son eau. Là où il peut te donner de l'eau d'un rocher. Là où il peut te donner de la manne cachée. Toi, tu veux faire quoi? Retourner à ton vomi? Ou demeurer dans sa présence et faire avec ce que tu as, ce qu'il te donne à avoir? Toi, tu veux faire quoi? Vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Nous ne sommes pas arrivés jusque-là pour pouvoir retourner dans le vomi, alors que le Seigneur y revient très bientôt. Non, 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 non. On doit demeurer dans sa sainte présence. Faire comme Moïse. Moïse,
Il priait, il intercédait beaucoup pour le peuple. Il intercédait beaucoup pour le peuple. Il avait tout compris. Moïse, il a tout compris. Moïse avait tout compris. Parce que quand Israël a murmuré, Elohim a dit qu'il ne montrait pas avec ce peuple-là. Il a dit qu'il ne montrait pas avec ce peuple-là parce que non, il n'en peut plus. Donc, comme il a fait une promesse, donc qu'il allait envoyer un ange qui allait combattre pour eux. Et mais que lui-même là, il veut plus demeurer dans la présence de ce peuple-là. Il voulait plus. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la parole, on va le lire. On va le lire. Seigneur, il est fidèle, hein? Il est fidèle. Et il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Donc, là où il y a péché, il ne demeure pas. Il aime les hommes. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Il aime les hommes. Mais le péché, non. Non. Il ne demeure pas là où il y a le péché. Donc, nous devons de nous éloigner de tout péché. Parce qu'il dit dans sa parole, j'ai mis devant vous la mort et la vie. Et qui nous conseille de prendre la vie. Parce qu'il est la vie, il n'est pas la mort. Donc, vraiment que nous puissions saisir vraiment cet amour que le Seigneur a pour nous, de faire sa volonté en fait, d'avancer avec lui, parce qu'il est amour. Et parce qu'il a vu que ça aurait été compliqué avec le nombre de lois qu'il y avait, il a envoyé son Fils unique pour nous montrer le chemin, pour que nous puissions marcher comme lui il a marché, faire toutes ces actions en fait, et avoir cette grâce-là, cette miséricorde qui nous accompagne. Ça c'est vraiment de l'amour. Que dire d'autre? C'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Purement et simplement. Donc si nous voulons encore avancer avec lui, si nous voulons encore voir sa gloire dans nos vies, pour cela, c'est simple, c'est demeurer dans sa présence. C'est toujours échanger avec lui. C'est toujours demeurer dans sa parole. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint et il veut que nous soyons saints comme lui. Mais en tout cas, le passage disait que Moïse alla vers le Seigneur et commença à intercéder pour le peuple. Et il disait au Seigneur, mais si toi tu n'es pas avec nous, non, on ne bouge pas de là où nous sommes. On va rester là, on va demeurer là. Parce que certes, c'est un peuple couraide, mais c'est ton peuple, c'est le peuple que tu as choisi, c'est ton peuple que tu as élu. Donc, que diraient les autres nations? Donc, il a intercédé en fait, Moïse. Il a intercédé auprès du Seigneur. Donc, quand nous voyons que... Alors, il a intercédé et
le Seigneur répond derrière que, ok, qu'il va faire selon ce qu'a dit Moïse. Parce que justement, cette intercession a été... il l'a trouvée bonne. Parce qu'il a dit, je ferai selon ce que tu dis. Donc vous voyez, quand on est vrai avec le Seigneur, forcément, il pardonne. Il est celui qui pardonne. Il est souverain. Il est celui qui pardonne. Donc, tant qu'on a encore le souffle de vie, on peut encore demander pardon. Alléluia. Donc, on va aller faire un petit tour dans Exode 33. Alléluia. Donc, on va lire à partir du verset 12. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta vérité. Alléluia. Moshe dit donc à Yahweh, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Et Yahweh dit, ma face ira avec toi et je te donnerai du repos. Et Moshe lui dit, si ta face ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Car en quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et alors, moi et ton peuple seront distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. Et Yahweh dit à Moshe, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Le Seigneur connaît tous ceux qui sont à lui par leur nom. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on peut bien voir que là, Moïse même, Moïse, est intervenu auprès du Seigneur parce que il ne voulait pas que ça soit un ange qui les conduise, parce que c'est le Seigneur même qui les a délivrés de l'Égypte. Et donc du coup, malgré que Israël avait péché, Moïse intercède encore et demande vraiment au Seigneur de les accompagner. Parce qu'Israël avait fait le culte du veau d'or en fait. Ils ont été impatients parce que Moïse n'était pas encore redescendu de la montagne. Ils trouvaient que ça faisait trop long. Nous sommes un peu comme ça, hein? On trouve parfois que nous sommes un peu trop dans l'attente de quelque chose. Mais il faut savoir que si tu es dans l'attente de quelque chose, c'est parce que le Seigneur sait pourquoi il ne te donne pas cette chose-là. C'est pour que tu ne meurs pas. Parce que si tu as cette chose tout de suite, tu peux mourir. Donc, attendons. Et parce qu'ils ont été impatients, ils ont voulu reproduire ce qu'ils ont connu auparavant. Ils n'ont pas cherché à connaître plus, à connaître autre chose. Non. Ils ont voulu faire ce qu'ils connaissaient auparavant parce que ils adoraient effectivement les dieux des Égyptiens. Donc, ils ont voulu encore adorer autre chose. Alors qu'ils venaient de passer,
entre la mer Rouge. Dans la mer Rouge. Il venait de passer dans la mer Rouge. Donc, vraiment que nous puissions saisir vraiment quelle est la volonté du Seigneur pour nous, pour chacun d'entre nous. Quand il ne répond pas tout de suite, que nous demeurions dans cette patience. Et quand nous n'arrivons pas à patienter, qu'on crie à lui et qu'on lui demande de nous aider à patienter. Car tout concourt à ceux qui aiment Elohim, ceux qui aiment notre Seigneur, le Seigneur. La patience. Voilà. Et Moshe, voilà. Il a intercédé. Il a intercédé. Donc soyons aussi des intercesseurs pour ceux que nous voyons qui ont du mal à patienter ou arriver à Christ ou qui sont encore dans le monde en attendant que le Seigneur leur fasse grâce de connaître vraiment sa bonté. Intercédons aussi pour eux. Intercédons pour eux. Parce qu'en fait, le peuple d'Israël, là, ils n'avaient pas, comment dire, ils n'avaient pas encore cette révélation de la présence du Seigneur dans leur vie, là. Ils n'avaient pas encore cette révélation. Parce qu'ils n'avaient pas ce cœur à cœur avec Elohim. Ils n'avaient pas ce cœur à cœur. Donc, du coup, ils retournaient à leur vomi. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes des rachetés. Nous sommes sous la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Mais eux, ils ont été baptisés en Moshe, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10. Nous sommes baptisés en Yehoshua, en Jésus-Christ. Mais eux, ils ont été baptisés en Moshe. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit, à partir du verset 1, « Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer. » Et parce qu'ils ont été baptisés en Moshe, ils n'avaient pas la révélation de la prière, de la présence du Seigneur. Malgré que notre Elohim, qu'Elohim était présent là, mais ils n'avaient pas encore expérimenté vraiment les choses, les bonnes choses avec lui. Parce qu'il n'y avait que Moshe qui échangeait avec Elohim à ce moment-là. Et eux, du coup, ils étaient dans le murmure, ils étaient dans autre chose, d'où le fait qu'il y ait eu le veau d'or. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes baptisés en Yehoshua. Et étant baptisés en Yehoshua, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que Moïse est un intermédiaire. Mais là, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous pouvons échanger avec notre Seigneur directement. Directement. Le seul intermédiaire qu'il y a, c'est Yehoshua lui-même. Et lui-même, sachant qu'il est Elohim, donc en fait, nous avons accès au lieu très saint. Le voile a été déchiré. Comme nous sommes des prêtres, nous avons droit à ce lieu-là pour avoir ce cœur à cœur, ce bouche à bouche avec le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, par rapport à cela, nous avons cette puissance qui nous accompagne. Alléluia.
Et comme il y a cette puissance qui nous accompagne, donc nous avons aussi cette puissance de prière qui nous accompagne. Alléluia. Merci Seigneur. Que son nom soit béni, vraiment. Parce que à travers le baptême, nous avons été revêtus de la sainte présence de notre Yehoshua, notre Mashiach. Nous avons été revêtus du Saint-Esprit. Et étant revêtus du Saint-Esprit, la puissance même de l'Esprit, nous l'avons reçue. Alléluia. En allant dans Luc 4, au verset 14, après que Yehoshua sorti, eut un temps dans le désert, 40 jours, 40 nuits, on dit au verset 14, et Yehoshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Yehoshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Donc, il fut baptisé. Quand il fut baptisé, il était en prière. Et en étant en prière, le ciel s'ouvrit. Il demeura un certain temps dans le désert. Et après ce désert-là, parce que dans le désert, il se passe des choses avec le Seigneur. Dans le désert, il se passe des choses avec le Seigneur. Donc si tu es dans le désert, accepte ton désert. Prends ce désert avec joie. Parce que quand tu sortiras de ce désert-là, il y aura la puissance du Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Afin que tu puisses vraiment prier et intercéder comme Moïse a pu le faire. Vraiment que le Seigneur soit béni, qu'il nous guide encore, qu'il nous révèle encore sa parole, qu'il nous fasse encore du bien, qu'il parle encore à nos cœurs, que nous soyons encore attentifs à l'Esprit, que nous demeurions encore dans sa sainte présence afin de faire sa volonté, pas la nôtre, sa volonté. Parce qu'il dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Cette foi-là va venir par rapport à l'intimité que nous avons avec lui. Plus on sera dans cette intimité, plus nous aurons la foi. Alléluia. Plus on sera dans cette intimité, plus on aura la foi. Parce que c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui la donne. Alléluia. Vraiment bien aimé, que nous soyons encouragés, car moi-même je suis encouragée par les différents passages, par le message du Seigneur. Donc, que le Seigneur encore nous guide et nous garde dans sa sainte présence. Et que nous cherchions aussi à demeurer dans sa présence. Parce qu'il faut chercher à... C'est vrai que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui. Mais nous aussi, nous avons notre part. Donc, se poser la question, nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Demeurer dans sa présence ou pas? Et pour cela, que faut-il faire? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Père éternel, merci Yehoshua Mashiach Papa, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci encore pour les cœurs, Père éternel, qui ne sont pas encore à toi, mais qui sont amenés à le devenir. Merci Seigneur, Père éternel, pour les cœurs qui sont déjà à toi, mais qui ont besoin encore, Seigneur, Père éternel, de ta présence, de ton amour,
de comprendre encore de plus en plus ta parole, afin qu'ils puissent vraiment être délestés de toutes choses qui ne sont pas de toi, Père éternel, mon roi. Père, je te prie vraiment que tu puisses encore nous permettre d'avoir vraiment cette circoncision du cœur, afin que nous puissions toujours te remettre notre cœur, Seigneur, Père éternel, chaque jour, Seigneur, tant que nous avons encore le souffle de vie, te dire de garder nos cœurs dans ta main puissante, Père, afin que tu gères, Seigneur, Père éternel, nos émotions, nos sentiments, tout, Seigneur, Père éternel, mon roi, afin que Yeshua Mashiach, Papa, que la chair n'ait plus d'autorité sur ce que nous devons faire pour toi, Père. Garde-nous encore, Yeshua, Papa, mon roi. Garde-nous encore du filet de l'oiseleur, Père éternel, mon roi. Donne-nous encore à avancer, Seigneur, chaque jour où tu nous prêtes encore ce souffle de vie. Donne-nous encore à avancer avec toi et toi seul, Yeshua Mashiach, Papa. Que nous puissions vraiment demeurer, Yeshua, Papa, dans ta paix, cette paix-là, qui surpasse tout, dans ta joie, dans ton amour, Père éternel, que tu puisses encore nous donner de cet amour, là où tu vois où nous sommes en manque d'amour, Seigneur, Père éternel, que tu nous donnes encore de ton amour, Père, Yeshua, que là où tu vois qu'il y a des cœurs encore de pierre, Yeshua, Papa, mon roi, que tu visites tous ceux, Seigneur, Père éternel, qui ont un cœur de pierre, Yeshua Mashiach, Papa, c'est ma prière. Que tu les visites, Seigneur, Père éternel, et que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur, Père éternel, afin qu'ils puissent avancer avec toi, Seigneur, Père éternel, mon roi, et qu'ils déposent à tes pieds leur fardeau, Yeshua Mashiach, Papa, avec ce cœur sincèrement qui dépose, Papa, qui dépose leur fardeau et qui te suivent, Père. C'est dans le nom de Yeshua Mashiach, Papa, j'ai prié. Alléluia, Amen. Seigneur, au travers de ce chant encore, je viens exprimer mon cœur en ta présence, Père. Père, ma prière est de tenir ferme malgré les vents et les ténèbres, car je veux être près de toi un jour, demeurer dans ta sainte présence, où tu me ressources, régénères, car je veux te rester fidèle. Jusqu'au bout, ensemble nous irons, car par ta mort à la croix, ton sang versé, tes prières étaient pour me donner la vie. Accorde-moi de t'aimer toujours plus, accorde-moi ta sagesse. J'ai une mission ici, elle est de justifier ta mort, de témoigner de toi. Ma prière est que tu m'armes de courage et d'espoir pour mieux porter ton œuvre pour ta gloire. Devant ce monde qui s'effondre chaque jour, dans les Hadès, les ténèbres, je veux fuir
personne, te découvrir à tout moment, apprendre de toi, pratiquer, oh Seigneur, te rester fidèle, jusqu'au bout ensemble nous irons, car par ta mort à la croix, ton sang versé, tes prières, étaient pour me donner la vie. Accorde-moi de t'aimer toujours plus, accorde-moi ta sagesse. J'ai une mission ici, elle est de justifier ta mort, de témoigner de toi. Témoigner de toi, de témoigner de toi. Me mettre à part pour garder la vie, je suis de passage par ici. Rien n'est à moi, rien n'est pour moi, plus de temps à perdre. Me sanctifier, me purifier, annoncer ta personne, oh Jésus, toi seul est mort pour nos âmes. Ma prière est de comprendre et de vivre que pour ta pensée, me séparer de toute vanité, car jusqu'au bout ensemble nous irons. Oui, par ta mort à la croix, ton sang versé, tes prières étaient pour me donner la vie. Accorde-moi de t'aimer toujours, accorde-moi ta sagesse. J'ai une mission ici, elle est de justifier ta mort. Oui, jusqu'au bout ensemble nous irons. Oui, par ta mort à la croix, ton sang versé, tes prières étaient pour me donner la vie. Accorde-moi de t'aimer toujours plus, accorde-moi ta sagesse. J'ai une mission ici, elle est de justifier ta mort, de témoigner de toi. De témoigner de toi. De témoigner de toi. Jusqu'au bout.